Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Donc aujourd'hui je reviens après avoir été covidée, comme je suis Novax et Nopax, eh bien j'ai été contaminée par des vax, bref, je ne l'ai pas eu depuis 2 ans, donc voilà, fallait bien que ça tombe. Donc bon écoutez ça va, hein. Du coup, je vais avoir une voix peut-être un peu bizarre, mais bon, je reviens vers vous pour la guidance sur vous, votre autre, la personne de votre cœur et la tierce. Et donc, je vais regarder tout de suite. Donc, la tierce pour moi, hein, ça peut être une idée, des idées ou des pensées limitantes, ça peut être un travail, ça peut être un passé, ça peut être quelqu'un, bien sûr, une tierce, ça peut être aussi des gens de la famille, ça peut être des enfants, ça peut être l'entourage, ça peut être aussi des addictions. Bon, il y a beaucoup de choses, ça peut être l'argent aussi, hein, le financier. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la tierce. Ok. Alors, tout de suite, je vais aller voir ce qui se passe avant de commencer à poser des questions, en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de tirage en plus, hein. Donc, je vais regarder tout de suite avec mes guides, l'aide de mes guides, l'aide de la source et de l'univers pour vous délivrer les bons messages. De toute façon, il y a des messages à faire passer. Alors on me dit que tu viens pas souvent, Nathalie, parce que je ne suis pas appelée à faire des vidéos tout le temps. Parce que pour moi, euh, eh bien, les énergies, je ne fais pas de contenu sur ma chaîne en fait. Je fais des vidéos parce qu'il y a des messages à faire passer à certaines personnes. Voilà. Et j'espère toujours au plus grand nombre. Voilà. Après, je suis pas là pour faire du chiffre à changer un titre et dire exactement la même chose. Et en plus, je m'y ennuierais, mais ferme, quoi. Donc ça, c'est sûr, je fermerai ma chaîne en 3 mois, ma chaîne, elle est fermée, quoi. J'arrête tout, quoi. Donc, c'est pour ça que je viens quand je le ressens, en fait. Mm. Voilà. Donc, la météo énergétique, ça tombe sur l'âme. Alors, moi, là, ça veut me dire que l'âme est en train de rappeler alors déjà tous les liens d'âme, est en train de vouloir faire des retrouvailles et des réunions, d'accord, pour certaines personnes qui ont un chemin à parcourir ensemble, que leur couple soit unifié. Voilà. On a besoin de ces personnes-là pour pouvoir élever le taux vibratoire de la Terre et aussi de l'entourage et de certaines personnes et pouvoir aider aussi. Voilà ce que ça veut me dire. Bon, maintenant, je vais prendre le Dixit. Voilà. Et je vais en savoir un petit peu plus sur votre autre, la personne de votre cœur. Pensez fort à cette personne. Je vais regarder. Donc, l'état de de votre relation passée et la situation actuelle, d'accord? Et après, je vais en savoir un petit peu plus. Alors, s'il vous plaît. Tiens, celle-là, elle voulait sortir. Donc, la relation passée, on voit quelqu'un qui avait entrouvert une porte. D'accord? Donc, votre relation passée, elle était pleine de curiosité, pleine d'imprévus. C'était vraiment beaucoup aussi d'observation. Voilà, ça se passait bien. Il y avait quand même une porte qui était ouverte. On voit aussi qu'il y avait pas mal de ménage à faire dans la relation passée. Il y avait des idées aussi, mais il y avait surtout beaucoup de ménage à faire d'un côté ou de l'autre, sur justement les tierces, sûrement. Et on voit qu'il y a une personne qui s'était élevée un peu plus haut et l'autre qui était restée un peu plus bas.
Donc, il y en a un de vous deux qui avait grimpé la montagne des obstacles très très vite, qui avait ascensionné très très vite, et l'autre personne, oh, j'espère que vous la voyez, et l'autre personne qui était restée en bas. Voilà ce que ça veut dire. Et il y a aussi, contrairement à ce que vous pensez, si l'autre personne vous a dit qu'elle n'était pas spirituelle et qu'elle s'en foutait de tout ce qui était spirituel, qu'elle n'avait pas d'intuition, qu'on ne lui parlait pas la nuit, qu'il n'y avait pas de signes, etc., bah c'est faux. Parce que là, on voit bien que tous les deux vous étiez connectés eh bien, avec l'univers et la source. Voilà. On voit aussi que vous étiez très euh, solitaire, individualiste, chacun de votre côté, très indépendant. Voilà, très indépendant aussi. Et il fallait lever le voile, en fait, sur la relation passée. Ça, c'est la relation dans l'état passé. Il y avait des voiles encore, il y avait des ombres. Il y avait des ombres du passé qui planaient sur cette relation. Des choses qui empêchaient d'atteindre la lumière. Donc cette relation, elle est restée trop longtemps dans l'ombre en fait. Voilà. Et automatiquement, il y en a un des deux qui s'est senti léger et un des deux qui s'est senti vraiment enchaîné à la relation et qui n'osait même plus sortir, qui s'est vraiment mis en ermite chez lui ou chez elle, de peur de faire du mal à l'autre. Et pourtant, il était très sollicité. Mais on voit qu'il y a eu quand même pas mal de tristesse. Hein. Ça a généré beaucoup de tristesse. Voilà. Donc ça, c'est la relation passée. Ok. Maintenant, je vais aller voir la situation actuelle. C'est ce qui nous intéresse, bien sûr. J'espère que vous m'entendez bien. Je dois avoir une voix un peu... En plus, je ne peux pas parler très fort. Parce que j'ai mon fils qui dort. Il est très tôt. Dans l'autre pièce. Et je suis dans ma chambre, du coup. Parce que chez moi, ce n'est pas grand. Ah, allez, c'est parti. Bon, la situation actuelle. Eh bien, regardez. La situation actuelle, il y a deux personnes qui se tournent le dos, mais qui ont une connexion, qui ont un lien énergétique et télépathique, qui vaquent chacun de leur côté, ils vaquent à leurs occupations. Il y en a un, il mange une pomme, l'autre, il lit. Ils ont le banc qui est séparé, mais on voit quand même que eh bien, ils sont reliés. La situation actuelle, c'est que quelqu'un a quitté une situation, n'a pas écouté, n'a pas entendu, n'a pas parlé, et a préféré quitter le navire. Alors c'est possible que cette personne, elle a quitté des tierces personnes, et elle est en train de le faire. Parce que c'est la situation actuelle, d'accord? De votre histoire, hein, je parle. On voit qu'il y a une coupure. Là, vraiment, il y a une personne qui est en train de couper. Et qui rêve beaucoup. Et qui n'a pas envie qu'on lui pique ses rêves, qui n'a pas envie qu'on la mette en cage non plus. C'est quelqu'un qui a repris sa liberté. On voit aussi que le lien il est toujours là, mais il est abîmé, bien sûr. Mais il est brisé d'un côté, il est entier de l'autre. Mais on voit que vous êtes toujours reliés, malgré tout. Et que vous vous êtes mis dans une bulle, que vous n'écoutez pas vous ou la personne d'en face. Hein. Attention, je parle d'énergie, je parle de l'histoire, de votre histoire. Après, je vais détailler un peu plus, ne vous inquiétez pas. Là, on voit que vous êtes dans une bulle. Voilà, que c'est dans une bulle et on n'écoute pas l'extérieur. Le troisième œil bien ouvert, donc il y a beaucoup de signes et de synchronicité. Là, on voit une personne qui a envie
d'avancer, qui est en train d'avancer, qui se trouve face à une porte fermée s'il n'y a pas de communication et s'il n'y a aucun visuel. Il y a une porte fermée, mais vous êtes en miroir, ça se miroite, qu'il y a encore des troubles, des choses à régler, que tout n'est pas réglé dans l'émotionnel. Il y a beaucoup de solitude ressentie des deux côtés, ça c'est la situation actuelle, que quelqu'un est en train de faire du tri dans ses affaires, est en train aussi de ronger son frein et de se prendre la tête avec des papiers ou se prend la tête, vraiment est en train de manger ses livres, hein, son savoir, est en plein boulot. D'accord. Alors ça peut être vous, hein, vous interposez. Les énergies là que je ressens sont interchangeables. Ça peut être vous ou la personne à laquelle vous pensez. Et toujours en gestation au niveau d'un projet à deux ou individuel, mais mène bien sa barque puisque on voit une petite lanterne, on voit que de toute façon, même en solitaire, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer. Il y a l'armure et les barrières qu'on s'était mis ou que la personne s'était mis autour de lui ou d'elle, eh bien, est en train d'être pelée et est en train de tomber. Ça a craquelé. Ça a vraiment craquelé. Voilà. Et on voit que même si l'âme est scindée en deux, même si le cœur a été brisé, même si le lien a été coupé, on voit quand même que ça repousse. Ça a du mal à repousser, mais il y a de l'espoir. Voilà. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, est-ce que cette personne, maintenant, c'est ce que je vais aller voir avec un tarot, est-ce que cette personne, eh bien, a envie de récupérer cette histoire? Cette personne, elle est sereine. Cette personne, elle est sereine. Elle est... on dirait qu'elle attend. Pour l'instant, elle ne bouge pas trop. Là, il n'y a pas de... Pour l'instant, première carte, il n'y a pas de carte de mouvement. D'accord? Mais elle est bien connectée avec le divin et la source. Hein. Cette personne a repris des forces. D'accord? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il a envie de... Est-ce qu'il veut tout récupérer? Est-ce qu'il veut tout récupérer? Ouais, il est en ermite. Donc ça rejoint un peu la première carte. Il prend de la force. Il est en ermite. Donc là, il est vraiment en solitude. D'accord? Il s'est retiré du monde. Il attend justice. Hein. D'accord? Il attend un verdict. Il attend un verdict. Peut-être qu'il attend un mouvement de votre part. Il a beaucoup souffert, hein, cette personne. Psychologiquement, hein. Ça lui a pris la tête, mais grave. Hein. Et là, on voit quelqu'un qui a un nouveau chemin qui s'ouvre à lui, mais il hésite à le prendre. D'accord? Là, il hésite à le prendre. Ouais, il en a marre de se battre contre les gens. Il en a marre de se prendre la tête, hein, vraiment, hein, cette personne. Hein. Donc, ouais, il s'est beaucoup battu, hein, il s'est beaucoup pris la tête. Hein, voilà. Donc voilà, si vous demandez comment va votre autre en ce moment, eh bien, votre autre en ce moment, il a envie de prendre ce chemin, il a envie de prendre ce nouveau départ. Mais il hésite, parce que franchement, son petit cœur, il a souffert. Sa vie a souffert aussi, mais il a repris un peu de force. Il est un peu plus zen. Il a compris qu'il fallait qu'il travaille à l'intérieur de lui et pas demander à son entourage. Il attend peut-être des papiers de justice pour trancher dans une situation. Peut-être qu'il a fait des démarches en ce sens. D'accord? En tout cas, il se sent encore même un petit peu mieux aujourd'hui. Oh, excusez-moi.
Ah, ouais, ben oui. Bon, c'est ce week-end, hein, donc bon, 5 jours, bon, ça va, ça va. Après la fièvre, après les courbatures, hein, genre grippe, tout va bien. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Alors maintenant, je vais aller voir les tierces. Alors, je vous ai dit au début, je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que c'était des tierces pour moi. Donc, je vais aller voir les tierces, ce qui se passe par rapport à votre autre, hein, d'accord? Parce que c'est le but de mon tirage, de ma guidance. Alors, c'est en pleine évolution, d'accord? Autour de votre autre, dans sa vie. Hein, les tierces par rapport à lui, hein, d'accord? Ça évolue en ce moment. Ça stagne plus, ça évolue. Voilà. Il y a de la culpabilité, il a été montré du doigt. Ok? Votre autre sait pertinemment que par rapport à ces tierces-là, il y a un carrefour, il y a un choix. Il y a vraiment des compromis à faire. Ok? Des négociations. Là, il sait que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est la fatalité. C'est ce qui a mis à mal votre lien de toute façon et votre histoire. Voilà. Alors, le verdict, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, franchement, il s'est pris le retour du bâton. Voilà. Donc là, maintenant, il est en plein travail parce que du coup, il ne peut pas faire autrement que de travailler. Si par exemple, il n'avait aucune envie d'aller bosser et qu'il avait tout perdu, et bien là, il est obligé d'aller travailler, hein, pour faire des finances. Donc là, il a choisi ses amitiés cette fois-ci. D'accord? Donc ces liens amicaux qui peuvent lui apporter de la joie. Ok? Il veut se sortir des trahisons parce que, à mon avis, il a été trahi et c'est ce qu'il a mis en échec. Et maintenant, il le sait que c'est ce qu'il a mis en échec vis-à-vis d'une femme. Alors, si vous êtes un homme qui me regardez, évidemment, vous adaptez, bien sûr. Et évidemment, la justice divine est évidemment, eh bien, à taper. Alors, je vais vous en parler, tiens, de la justice divine. Un moyen FJ, mon lien d'âme, j'ai vraiment mis de côté. Hein. Je ne suis pas en complétude, je ne peux pas dire ça, mais je suis en lâcher prise totale. Et j'ai vraiment parfois eu des mauvaises pensées ou voilà, de la colère. Enfin, regardez, paf, la foudre elle est tombée divine. Donc la semaine dernière, donc j'ai eu un décès dans ma famille et le Covid juste derrière. Donc pour vous dire que oui, ça existe. Ça existe. Donc imaginez ce que votre autre, la personne de votre cœur, a pu subir lui aussi de son côté. Voilà, c'est pour vous dire. Bon, ça l'appartient. D'accord? Alors, maintenant je vais reprendre tout ça. On a vu pour les tierces. Donc normalement, si on résume, il a compris que les tierces, ça dépend évidemment quelle tierce c'est, mais il a bien vu que ça lui était fatal, que ça ne l'arrangeait pas du tout. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Alors maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qui empêche la réunion. En fait, qu'est-ce qui empêche votre histoire de continuer et voilà, qu'est-ce qui empêche? Alors, je vais prendre un tarot pour ça. On me dit de prendre un tarot. Alors, qu'est-ce qui empêche le fait, enfin les retrouvailles en fait. Ouais. Ce qui empêche les retrouvailles, c'est d'oser prendre un nouveau départ. Et aussi, ce qui empêche vraiment le redébut de l'histoire ou les retrouvailles, eh ben, c'est de faire un choix en amour aussi. C'est-à-dire de ne pas être indécis. L'indécision. Bah, de toute façon, l'indécision, là est là. Hein. C'est l'indécision. Hein. Il y en a un de vous deux qui est indécis. Soit reprendre l'autre,
soit envoyer un message, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le sentir à l'intérieur de vous. De toute façon, si ça vibre pas, ne le faites pas. Hein. Il y a aussi le passé, d'accord? Il y a des choses du passé qui ne sont pas guéries. Il y a encore des douleurs liées au passé. Là, à l'heure actuelle, c'est ce qui empêche. Hein. Alors, c'est une guidance générale, hein, je rappelle. Et bien sûr, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si à 75% elle ne vous parle pas, c'est pas la peine. Hein. Il y a peut-être des messages pour certaines personnes. Ce qui empêche aussi, c'est que il y a quelqu'un qui a peur d'une reine de bâton. Donc, soit vous êtes la reine de bâton, et dans ce cas-là, la personne elle a peur de vos réactions, qui peuvent être des fois violentes ou excessives, ou dans le reproche, ou voilà. Donc ça, voilà, c'est ce qui empêche. Et pourtant, on a envie de célébrité. Hein. On a envie de célébrer quelque chose. Donc là, je peux dire que je vais tirer une dernière carte quand même. Bon. Ouais, c'est ça. Le roi de bâton et la reine de bâton. Ok. C'est ça. Donc on voit le couple là. En fait, là il y a le couple. Le couple qui a envie de célébrer, qui a envie de faire la fête, qui a envie de se retrouver, de se voir. Mais il y a encore des choses du passé qui ne sont pas réglées dans votre histoire, qui ne sont pas digérées, guéries. C'est en pleine guérison. Du coup, on hésite à faire ce choix-là, de revenir vers l'autre et de prendre donc ce chemin, ce nouveau chemin. Ou peut-être qu'il y a un nouveau chemin aussi qui s'est dessiné à vous, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, hein, ou quelqu'un qui vous plaît bien, mais vous avez du mal, hein, vous avez du mal à y aller, ou la personne, elle a vraiment du mal à y aller. Pourtant, elle a envie d'y aller, mais elle a des signes sur sa route, mais voilà. Bon, très bien. Maintenant, je vais voir les forces qui sont en œuvre et qui aidera. Je vais changer de tarot. Ouais, je vais changer de tarot, tiens. Les forces qui sont en œuvre et qui aidera, donc. Alors, qu'est-ce qui est en œuvre? Et qu'est-ce qui pourrait aider les retrouvailles? Ah, quelque chose qui s'est déconstruit, hein, qui est tombé, hein, la tour, d'accord. Pour un empereur qui est dans sa fierté, hein, beaucoup d'orgueil, hein, beaucoup d'orgueil, qui reste posé, tranquille, qui s'en fait pas. Pourtant, il s'est pris la tour. Hein. Donc, tout reconstruire, tout est tombé, reconstruire sur des bases solides. Donc, ce qui aidera, c'est ça, hein, sur les forces divines. C'est qu'ils deviennent aussi un empereur. Quelqu'un qui se stabilise aussi un petit peu, qui arrête d'être instable. L'as de coupe à l'envers. Ouais, vous avez vu, elle était tombée à l'envers. Bon, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment un rêve, un rêve qu'on a de donner sa coupe à quelqu'un, qui est vraiment, on a envie de le réaliser, c'est la joie, mais quand ça tombe à l'envers, on n'est pas vraiment en joie. Et bien sûr, avec la tour, on voit quelqu'un qui a été arrogant, donc l'empereur qui a été arrogant, que sa vie, enfin, il y a eu beaucoup de destruction autour de lui, qu'il est parti, qu'il s'est réfugié, qu'il a été en fuite. Il y a eu vraiment un effondrement des convictions, enfin des convictions erronées, mais surtout un effondrement de l'équilibre. Hein. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il...
là, on parle vraiment de votre hôte ou de vous, hein, c'est peut-être vous que l'on parle aussi. Mais qu'est-ce qui l'aidera? Pour l'instant, ben, j'ai pas trop de réponses, donc je vais prendre un autre jeu. Eh ben voilà, vous voyez, ben, une correspondance, hein, de s'expliquer, hein, ou de faire un pardon, hein. Voilà, la séparation, pour sortir de la séparation et de la stabilité, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, hein. C'est ce qui vous aidera et c'est ce qui l'aidera à lui, hein. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit pas? Qu'est-ce qui est caché et qu'on vous dit pas dans cette relation? Et après, je vais aller voir le déroulement, l'avenir. Alors, qu'est-ce qui est caché qu'on vous dit pas? Ce qui est caché, c'est que cette personne, en fait, elle est... c'est encore fragile, mais elle a envie de s'ouvrir à vous. Elle a envie de ça. C'est timide encore, hein, c'est timide, c'est encore léger, hein. Alors, avec légèreté, c'est très léger, hein, plus très sûr, mais a envie de vous apporter sa coupe, hein, son cœur. Très insouciant aussi, a envie de légèreté, voilà. Alors ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que cette personne, elle prend les bons côtés de la vie, hein, maintenant qu'elle arrive à guérir de ce qui s'est passé. Alors le 10 de coupe à l'envers, eh bien c'est quelqu'un qui croit plus trop à l'aboutissement, à l'amour sur du long terme, qui croit plus trop au bonheur à deux, voilà, qui a été malmené, hein, très malmené, hein, voilà. Ça c'est ce qu'on vous dit pas, d'accord? On vous dit pas non plus que cette personne, elle a quitté une situation dernièrement, hein, d'accord? Elle a quitté quelque chose, elle a laissé sa coupe derrière, elle s'est barrée vers la lumière. Donc elle s'approche, elle quitte le sombre petit à petit, elle quitte les énergies sombres pour s'approcher de la lumière. Ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que cette personne, elle se prend encore la tête au niveau du financier, hein. Elle a pourtant une clé, mais elle n'a pas envie d'ouvrir cette porte. La clé de l'abondance, c'est oui, de faire un pardon, d'avoir des bonnes énergies, d'envoyer des bonnes énergies et de faire marcher la loi d'attraction, hein, et de faire un pardon. Voilà, c'est ça. Et là, elle se prend la tête, hein, elle a encore des... alors, elle prend la vie du bon côté pour essayer de lâcher prise, parce qu'elle a besoin de lâcher prise, bien sûr, mais tout n'est pas rose, hein. Tout n'est pas rose. Et elle a envie, cette personne, elle vous dit que voilà, elle a vraiment beaucoup d'espoir, elle a des rêves de grandeur. C'est ce qu'on voit, elle a envie d'avancer, elle a envie de réussir. Ouais, elle est partie comme un voleur, hein. Oh voilà, elle est partie, hein. Elle a arrêté d'écouter tous les cancans là, voilà, elle est partie. Ouais. Voilà, elle a vraiment envie de bouger là, ça lui... Elle est... Voilà, c'est ça. Bon, ok, d'accord. Bon. Ok, donc elle se prend la tête au niveau financier, certes, mais au niveau sentimental, elle se prend plus la tête. Je veux dire dans le sens où elle a arrêté le passé, de se prendre la tête sur le passé, elle a peut-être réglé des choses. Et du coup, comme la carte, ouais, cette carte-là, elle est à l'envers. Pour moi, ça veut me dire que ça y est, cette personne, elle prend la vie du bon côté. En fait, elle prend les opportunités au vol. Elle arrête d'être triste. Voilà, voilà. C'est ce qu'on vous cache, hein. C'est ce qu'on vous cache en ce moment. C'est tout ce que vous ne savez pas. Ok, bon. Comme j'ai beaucoup de belles âmes et des lumières sur ma chaîne, je suppose que vous avez très bien compris, vous devez ressentir vous aussi que vous êtes
Vous avez depuis le solstice d'été, le 21, et en plus là, aujourd'hui on a le Vénus qui arrive dans les Gémeaux. Bon là, c'est vraiment, on sent une force nouvelle qui monte en nous. On sent vraiment une force nouvelle. Donc, je pense que vous devez ressentir un regain d'énergie vraiment très puissant, les énergies très lourdes aussi, au fond de vous. Voilà. Alors maintenant, je vais aller voir votre avenir avec lui. Mais je vais changer, je vais reprendre le Dixit et je prendrai le tarot après. Alors, votre avenir avec lui. Non, mais j'ai rien demandé, il y a déjà une carte qui saute. Bah, l'abondance, hein. Voilà, hein. Là, on vous dit, on vous dit que ça sera l'abondance, hein. Voilà, hein. Hop. Allez, s'il vous plaît. Oh, on va dire. Ah, il y en a une qui a voulu sortir, là. Ok. Il y a aussi que, ben, on va, bon, d'accord, vous portez une espèce de coupe sur vos épaules, chacun. Ok, il y a des responsabilités quand même à avoir tous les deux, hein. Tout ne sera pas tout rose non plus, il ne faut pas rêver. On vous dit aussi qu'il faudra, discuter, hein. Il faudra discuter, sortir le chakra de la gorge et surtout faire attention à l'entourage, préserver cet amour, très important aussi pour l'avenir. Ah, je ne sais pas si vous les voyez. Préserver bien sûr cet amour. Oh, il n'y a plus de carte Dixit. Ok. Eh bien, on va prendre le tarot. Alors, l'avenir avec cette personne. Il y a un avenir ou pas? Posez-vous la question. Ou une nouvelle rencontre aussi, hein. Ouais, de la force qui revient, hein. La force. Ça fait 2 fois que je la tire, celle-là. Ouh, il y a une carte qui a sauté. À la fin de cycle, hein, donc ça y est, on arrête de porter tous les fardeaux sur le dos, hein. On l'a vu, cette carte, regardez. La fin de cycle, c'est la même, hein. C'est la même avec le Dixit. J'espère que vous voyez bien les cartes, c'est exactement la même, hein. Ok. Voilà. Donc l'avenir, ben, on arrête de... Voilà, la tour s'est effondrée, c'est bon, on a repris de la force, on arrête les fardeaux, hein. On bâtit sur quelque chose de solide. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et le cœur, vous savez, qui est planté des épées, la souffrance intense, les pleurs, les jalousies, etc., l'effondrement, le mal-être profond, quand c'est à l'envers, ben voilà, c'est fini. On n'en parle plus maintenant. On protège cet amour. On protège cet amour. D'accord? Je vais aller voir avec la tierce. Les tierces. Alors, l'avenir avec les tierces, pour lui. Oui, bah, ce qui peut lui apporter du bien, d'accord, qui lui fait du bien, qui lui apporte de la zénitude, de la tranquillité, là où il peut se poser et que ce soit florissant et abondant, ok. Voilà l'avenir. L'avenir, c'est que ça peut être vraiment très très bon, d'accord. En plus, c'est dans la rapidité, ok. Donc peut-être que effectivement, il va quand même faire des rencontres qui vont être fertiles pour lui, ok. Il avait un choix à faire, apparemment il est fait, puisque la carte est à l'envers. Il avait des choix à faire, il avait des choses à éliminer, ça a été fait dernièrement, hein. Ça vous ne savez pas, mais si. S'il avait envie de bâtir des choses,
il avait deux personnes qui l'encourageaient, c'est à l'envers. Ben, il n'y a plus ces personnes-là. Maintenant, il se débrouille apparemment tout seul. Il souffre encore un petit peu, hein. Donc avec les tierces, voilà, il a identifié, ouais c'est ça. En fait, il a identifié les personnes qui n'étaient pas bonnes pour qu'il fasse ses choix de vie. Il a identifié les personnes qui étaient pas bonnes. Ça, il sait très bien qu'en plus ça lui a enlevé de la force. Vous voyez que ça avance, hein. Ah oui, d'accord. Ah ouais, alors, tous les 5 dans le tarot, c'est pas très bon. Oui, en plus, il a dû se battre. Il sait très bien que ça l'épuise. Ça l'épuise, il y a trop de cancans, il y a trop de contraintes, il y a trop, on le sollicite trop, il peut pas avancer dans ses papiers, on ne l'aide pas, il a été trahi, ça lui a enlevé de la force, ça l'a rendu malheureux, ça l'a empêché de faire des choix. Ça l'a empêché de mettre des choses en place. En plus, il les a trop écoutés. Et bien maintenant, voilà. En fait, maintenant, ça va beaucoup mieux et il peut avancer par lui-même. Voilà. Et on l'a vu tout à l'heure que il avait quitté une situation. Voilà. Il avait quitté une situation. Donc là, les cartes, elles ne mentent pas, hein. Là, merci mes guides. Très bien. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Juste un tour d'énergie et puis je vais finir là. Un petit tour d'énergie. Votre autre, il vous dit qu'il est toujours en fuite. Ok. Il vous dit que il y a encore des énergies tierces. C'est marrant, on en a parlé, hein. Et qu'il se protège maintenant. Il a appris à se protéger. Ok. Par rapport à vous, votre autre vous dit. Hop là. Par rapport à vous. Votre autre vous dit, je suis détachée, mais ça me met en joie de penser à toi. D'accord. Mais il s'est détaché. Et se sent coupable. D'accord. Voilà. Par rapport à vous. Par rapport au tiers, s'il y a une tierce dans sa vie, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais les ravancer, je sais pas. C'est pas pratique sur mon lit, mais bon, je peux pas faire autrement. De toute façon, je ferai une canalisation des liens d'âme à suivre pour demain. Hop. Que ça le décentre. Il a posé ses limites. D'accord. Ça le décentre. Ça le décentre vraiment par rapport aux énergies tierces. Et il n'a aucune pensée envers eux, quoi. La carte est à l'envers, mais bon, on dit penser. Alors, soit il a fait des retrouvailles avec des personnes qui peuvent l'aider, soit, mais comme c'était à l'envers, les pensées, bon, il pense même plus, quoi. Dans le sens où, voilà, il a compris que c'était tout seul qu'il fallait qu'il se débrouille, en fait. Que personne ne pourrait l'aider dans son mal-être. Voilà, voilà. Alors, il vous dit quoi, votre autre, pour finir? Je vais finir là-dessus, d'accord? Aujourd'hui. Ah, ça sert à rien, je dis faire comme ça plutôt. Allez, je prends au hasard.
Ton amour m'inonde de bonheur. Donc il doit ressentir quelque chose malgré tout. Tout est bloqué dans ma vie. On s'en serait douté. Quand on se fâche, je ne suis vraiment pas bien. Je suis accaparée par mon entourage, j'ai pas le temps. Ça, on l'a vu, hein. On avait bien compris. Cette rencontre avec toi est magique, ou a été magique, hein. J'espère que tout va s'arranger. Et attends-moi s'il te plaît. Et une dernière. Tout me manque de toi. Tout me manque de toi. Voilà mes amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si ça vous plaît, mes vidéos, mon contenu. Sachez que je fais jamais les mêmes, parce que, comme j'ai expliqué, suivant comment je le sens, au niveau s'il y a vraiment des messages à faire passer à certaines personnes. Voilà, et je fais selon ce que j'ai envie, selon ce que mes guides me disent, la source aussi. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Protégez-vous, parce que moi, ça a été attrapé lors d'une grosse réunion de famille, hein. Donc voilà, donc faites attention surtout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Vous pouvez liker aussi, bien sûr, ma vidéo avec grand plaisir. Ciao!